Il était une fois deux rois qui s'aimaient beaucoup. L'un s'appelait Léontès et était roi de Sicile, l'autre s'appelait Polyxène et était roi de Bohême. Ils avaient tous les deux une femme et un tout petit garçon qu'ils aimaient beaucoup. Il était aussi une bergère. Héros, héros, petit patapon. Oui, enfin, il était aussi une bergère qui gardait ses moutons, qui gardait ses moutons. Le fils du roi vint à passer. Non. Ça, c'est au troisième acte. Voici les deux rois. Neuf mois, monseigneur. 9 mois que je suis ici avec vous. Et pendant ce temps, mon royaume est à l'abandon. Alors, comme on rajoute un zéro à un nombre pour le multiplier, je rajoute un merci qui multipliera tous les autres. Et tu me remercieras quand tu partiras. Ben, demain donc. Ben, je suis inquiet de ce qui peut arriver dans mon royaume de mauvais pendant mon absence. Et puis, je suis resté bien assez longtemps pour te fatiguer, mon ami, mon frère. Mon ami, mon frère, je suis bien assez solide pour que tu arrives. Mais je ne peux pas rester. Encore une semaine. Non, demain. Bah, et vous, la reine? Vous vous taisez? J'avais l'intention de me taire, oui, jusqu'à ce que vous soyez parvenu à le faire partir. Car vraiment, vos prières sont bien tièdes. Puisqu'on vous a apporté hier la nouvelle que tout va bien dans son royaume de Bohême, pourquoi ne le lui dites-vous pas? Vous le priveriez de son meilleur argument. Mais si encore il parlait de rentrer pour retrouver son fils, l'argument aurait du poids. Mais alors qu'il le dise, et je le chasserai moi-même à coups de quenouille. Hermione, vous parlez bien, allez-y. Vous restez. Non, madame. Oh, vous dites non, mais vous restez quand même. Mais en vérité, je ne peux pas. En vérité. Et vous croyez vous débarrasser de moi avec si peu de mots? Et je vous dis, moi, en vérité, que vous allez rester. Et un en vérité de femme vaut bien un en vérité de prince. Vous voulez toujours partir? Alors je vous garde comme mon prisonnier et non plus comme mon hôte, puisque vous m'y forcez. Alors, mon prisonnier, mon hôte, en vérité, vous serez l'un des deux. Votre hôte, madame, pour être votre prisonnier, il faudrait que je vous offense. Et ça, je suis bien incapable. Autant que vous, de me punir. Venez, je veux en savoir plus sur les mauvais coups que vous faisiez, vous. Et monseigneur, lorsque vous étiez enfant, vous étiez de sacrés petits maîtres, n'est-ce pas? Nous étions deux enfants, sans passé, ni avenir, croyant rester éternellement des enfants. Et le plus voyou des deux, c'était monseigneur. On était deux agneaux. On s'ébattait au soleil. On bêlait l'un vers l'autre, innocence contre innocence. Bé, bé. On ne connaissait rien au mal. On n'imaginait même pas. Si un jour, nos corps ne s'étaient pas remplis d'un sang plus fort, nous aurions pu fièrement répondre au ciel, non coupable, sauf le péché originel. Ainsi donc, c'est plus tard que vous avez fait le mal? En tout cas, c'est à partir de ce moment-là que sont nées les tentations. Car en s'étant insouciant, ma femme n'était encore qu'une enfant. Et vous, ma très chère, précieuse dame, vous n'aviez pas encore croisé le regard de mon camarade de jeu. Il cède. Il reste, monseigneur. À moi, elle a dit. Hermione, vous n'avez jamais aussi bien parlé. Jamais? Jamais, sauf une fois. Oh, ainsi donc j'aurais bien parlé deux fois. Voyons, quand était-ce la première fois? Dites-moi. Une bonne action. Si on n'en parle pas, elle se meurt et elle tue toutes celles qui auraient pu suivre. Gavez-moi de louanges comme une grosse bête domestique. Les compliments sont mon salaire. Alors, ma dernière bonne action, c'est qu'il reste. Quand était-ce la première? Dites-moi. La première, c'est lorsqu'après 3 mois misérables, pendant lesquels je n'ai pas réussi à vous faire admettre mon amour, ni à vous faire ouvrir votre blanc chemin. Alors, vous avez su dire « Je suis à vous pour toujours ». Ainsi donc, j'ai bien parlé deux fois. La première, pour garder mon royal époux, pour toujours. Et la deuxième, pour garder un ami pour un instant. Trop chaud. Trop chaud. Il pousse l'amitié trop loin. Autant se mélanger le sang. J'en ai mal à mon cœur.
Mon cœur danse, mais ce n'est pas de la joie, non. Non, pas de la joie. On peut tranquillement montrer de l'hospitalité, rien à dire à cela. Rien à dire à de l'intimité, à de la gentillesse, à de l'attention. Mais de là, à se frôler les paumes, comme ils sont en train de le faire, à se pincer les doigts, avec ses petits sourires comme devant un miroir. Et ses soupirs, comme une biche à l'agonie. Déjà mouillé, déjà embourbé jusqu'aux genoux. Et moi, j'ai des cornes au-dessus de la tête. Mais que se Ce passe-t-il? sont les femmes. Mais que se passe-t-il? Non, ce sont les femmes. Elles sont monteuses comme le drap noir que l'on veut teindre. Fausses comme le vent. Fausses comme les eaux. Truquées comme les dés pour le tricheur qui ne fait aucune différence entre ce qui est à lui et ce qui m'appartient. Les coups de la passion poignardent en plein cœur. Et cela m'infecte le cerveau. Elle me fait pousser des cornes. Mais que se passe-t-il avec Lontès? On dirait que quelque chose le trouble. Eh bien, monseigneur! Ah, comment va l'ami? Vous avez l'air égaré, monsieur, quelque chose ne va pas? Non, rien. Le climat vous joue parfois des tours, hein. Dis-moi, es-tu aussi près de ton fils, aussi amoureux de ton fils que je suis du mien? Mais il est toute mon occupation. Il est ma joie, il est ma peine, il est mon ami, il est mon ennemi, il est mon soldat, il est mon parasite, il est mon ministre, tout! C'est bien. C'est tout comme moi. Hermione, je veux que tout pour lui soit gratuit en Sicile. Même les choses les plus chères. Il est la personne la plus proche de mon cœur. Et toi, bien sûr. Nous serons au jardin si vous souhaitez nous y rejoindre. Est-ce qu'on vous y attend? Non, non. Allez-y. Faites ce que vous voulez. Tant que vous êtes sous le ciel, on vous retrouvera. Je vais à la pêche. Mais vous ne voyez pas l'hameçon. Allez-y, allez-y. La façon dont elle lui tend son bec, son museau. Elle l'allume comme une femme ferait avec un mari. Déjà embourbé, déjà mouillé, déjà embourbé jusqu'aux genoux. Et moi, j'ai des cornes qui me poussent au-dessus de la tête. Je sais bien que je ne suis pas le premier des cocus. Je sais bien qu'au moment même où je parle, il y en a plein qui tiennent leur femme par le bras sans se douter qu'en leur absence, les écluses ont été ouvertes et que monsieur Tout Sourire, leur voisin, a déjà plongé dans leur étang. Il n'existe pas de verrou pour le ventre des femmes. L'ennemi entre, il sort, il entre, il sort, avec armes et bagages. Et des milliers d'entre nous n'en savent rien. C'est là ma seule consolation. Camillo? Camillo? Camillo! Camillo, vous êtes là? Camillo! Oui, monseigneur. Ainsi donc, ce cher ami reste encore. Cela aurait été dur de lui faire jeter l'encre chaque fois que vous la lanciez, elle glissait. Tu t'en as aperçu? Il prétextait ses affaires pour ne pas céder à vos prières. Ainsi donc, tu t'en as aperçu. Ça y est, on murmure, on chuchote, on est après moi. Sicile est un... Le bruit s'est répandu et il ne m'arrive que maintenant. Oui, mais, Camillo, comment se fait-il qu'il reste? C'est notre vertueuse reine qui l'en a convaincu. Vertueuse? Notre reine, d'accord. Vertueuse, il faudrait qu'il le soit. Mais voilà, elle ne l'est pas. Mais dis-moi, est-ce que tu t'en as aperçu? Est-ce que d'autres que toi s'en sont aperçus? Dis-moi, personne d'autre encore que toi ne s'en est aperçu, à part les plus malins, à part les esprits les plus fins, ceux du bout de la table. Dis-moi, dis-moi. Je crois que la plupart ont compris que le roi de Bohême reste encore. Et qu'il prolonge son séjour. Oui, oui. Mais Camillo, pourquoi? Et pour plaire à votre grandeur et satisfaire le désir de notre maîtresse. Satisfaire? Satisfaire? Satisfaire le désir de notre maîtresse. Satisfaire le désir de notre maîtresse.
C'en est assez. C'en est assez. Camillo! Camillo, tu t'en as aperçu. Hein? Tu l'as vu, Camillo, à moins que la rétine de ton œil soit plus épaisse que la corne d'un cocu. Ou alors tu as entendu, Camillo. Un scandale pareil, ça ne laisse pas les gens muets, hein? Ou alors tu as pensé, Camillo. Eh oui, il faudrait être idiot pour ne pas l'avoir pensé. Mais que ma femme est une traînée, hein? Plutôt que de prétendre n'avoir ni œil, ni oreille, ni cervelle. À vous que ma femme est une putain qui mérite le nom de jument, qui va se faire prendre avant les noces. Dis-le et justifie-le. Je ne peux pas vous laisser plus longtemps insulter ma maîtresse. Mais que je sois maudit, vous n'avez jamais parlé de façon si indigne. Et si vous recommenciez, ce serait plus grave encore que la faute de vous parler, si elle existait. Si elle existait. Si elle existait. Elle chuchotait. Ce n'est rien. Et les baisers sur la lèvre. Ce n'est rien. Et les nez qui se frôlent. Et la joue contre la joue. Et puis cesser de rire avec un soupir. Ça, c'est la preuve indiscutable de l'indignité. Les pieds qui chevauchent le pied. Puis les cachotteries dans les coins. Et puis vouloir que l'horloge aille moins vite, que midi soit minuit, que les heures soient de secondes. Vouloir que le monde entier soit aveugle, sauf soi-même, pour pouvoir faire tranquillement le mal à l'abri des regards. Tout ça, ça n'existe pas. Alors l'univers entier et tout ce qu'il contient n'existe pas. Le ciel au-dessus de nos têtes n'est rien. Bohème n'est rien. Ma femme n'est rien. Et il n'y a rien dans ces rien. Hein? Et si ça, ce n'est rien? Non. Non, monseigneur, non. Si. C'est vrai. Si ma femme avait le foie aussi malade que son âme, elle mourrait dans l'heure. Mais malade, monsieur, mais qui l'a contaminé? Celui qui la porte autour de son cou comme un médaillon. Polyxène. Oui, mais toi. Tu aurais pu verser dans sa coupe quelque chose qui entraînerait mon ennemi dans son dernier sommeil. J'aurais pu, oui. Je pourrais le faire. Et avec quelque chose qui opère plus lentement et plus discrètement qu'un poison violent, je pourrais le faire, mais je n'ose croire cela d'une maîtresse que j'honore et qui mérite de l'être. Pose-toi cette question. Elle va crever. Penses-tu que je sois assez bête pour me plonger moi-même dans ce cauchemar? Pour salir la blancheur et la pureté de mes draps? Il faut bien que je vous croie, monseigneur. Je veux bien empoisonner Bohème. Je le ferai. Vous, restez avec Bohème et avec votre dame. Faites-lui fête comme un ami. Moi, je lui servirai du vin. Et si c'était du bon vin, je ne serais plus à vous. Bien. Fais cela. Et tu auras la moitié de mon cœur. Ah, ne le fais pas. Et tu perds le tien. Je le ferai, monseigneur. Si je faisais cela, j'aurais de l'avancement. Mais il faut être un fou pour ne pas s'abandonner à un tel projet. Il ne me reste plus qu'à fuir. De toute façon, que je le fasse ou que je le fasse pas, c'est casse-cou. Si la chance pouvait seulement me... Voici le roi de Bohème. C'est étrange. On dirait que ma faveur baisse. Mais quoi? Pas un seul mot? Bonjour Camillo, quoi de neuf à la cour? Rien de spécial, monseigneur. Et pourtant, le roi a un air. C'est comme s'il avait perdu sa province favorite. Je le rencontre à l'instant. Je le salue normalement. Et là, il détourne son regard, s'éloigne de moi rapidement et me laisse planter là à me demander ce qui a bien pu changer son attitude. Je n'ose pas le savoir, monseigneur.
Qu'est-ce que ça veut dire, ça? Je n'ose pas. Tu n'oses pas? Tu sais? Et tu n'oses pas? Sois clair, s'il te plaît. Ce que tu sais, tu le sais. Alors comment peux-tu oser ne pas le savoir? Il existe une maladie, monseigneur, qui détraque certains d'entre nous. Ah, vous n'en êtes pas atteint. Mais c'est vous qui l'avez donnée. Une maladie que moi j'ai donnée alors que je n'en suis pas atteint. Camillo, réponds à ma question. Au nom des devoirs de l'honneur, quelle est cette menace qui s'approche de moi? Est-elle encore loin? Est-elle toute proche? Puisque vous faites appel à mon honneur, monseigneur, écoutez le conseil que je vais vous donner et suivez-le aussi vite que je vous le donne. Sinon, vous comme moi, nous pourrons crier tout est fichu et bonsoir. Mais vas-y, Camillo, vas-y! On m'a chargé de vous assassiner. Mais qui? Le roi. Mais non. Mais si. Mais pourquoi? Il est prêt à parier, comme s'il avait participé lui-même, ou comme s'il l'avait vu de ses yeux vus, que vous avez touché la reine comme il est interdit de le faire. Mais comment lui est venue cette certitude? Je n'en sais rien, mais il vaut mieux fuir que de se demander comment elle est venue. Partons cette nuit même. Je préviendrai vos gens 2 par 3. Je les ferai sortir par plusieurs portes. Quant à vous, quant à moi, qui a mis mon honneur entre vos mains en vous parlant, il ne me reste plus qu'à fuir. Emmenez-moi avec vous. Et vous êtes aussi en sécurité que quelqu'un que le roi vient de condamner à mort et que l'on conduit à l'exécution. Je te crois, Camillo, j'ai vu son regard. Depuis 2 jours, mes bateaux sont prêts. Et mes gens attendent le départ. Camillo, si tu me sors d'ici, je te respecterai comme un père. C'est moi qui commande les portes. Vite, filons! On l'a vu donc. Était-il avec sa suite? Et Camillo? Avec eux? Je les ai croisés près du bois de pin. Ils détalaient. Je n'ai jamais vu personne courir aussi vite. Je les ai suivis du regard jusqu'à leur bateau. Eh bien, je suis comblé. Mes soupçons étaient donc fondés. Mais c'est une malédiction d'être ainsi comblé. Si un homme boit une coupe dans laquelle il y a une araignée, il peut boire la coupe et s'en aller sans ressentir les effets du venin, car sa conscience n'en est pas infectée. Mais que quelqu'un lui montre l'araignée, que quelqu'un lui dise ce qu'il vient de boire, il va cracher sa gorge et sa poitrine avec de violents hoquets. Moi j'ai bu, moi j'ai vu l'araignée. Qu'est-ce que cela veut dire? Est-ce une plaisanterie? Regardez là, messieurs. Allez, admirez-la. On fait des compliments sur son apparence, hein. Et puis on ajoute des haussements d'épaule. Vous allez me dire, mais cette femme est parfaite. Et puis avant d'ajouter, cette femme est honnête. Ces petits toutes ces petites choses s'interposent. Et moi, je vais vous dire, moi qui suis le premier à en souffrir, cette femme est adultère. Un chien dirait cela. Et le plus chien qui soit au monde, il en serait encore plus chien. Vous vous trompez, monseigneur, et voilà tout. Je vous l'ai dit, elle est adultère. Et je vous ai dit avec qui elle l'était. Avec Polyxène. Eh bien, je vais vous en dire davantage. Cette femme est traître. Camillo s'est accoquiné avec elle. Il savait, Camillo. Il savait que cette femme est une traînée, qui mérite tous les noms vulgaires que les communs donnent aux femmes de cette espèce. Il savait tout, alors qu'elle n'aurait jamais dû partager cette honte avec un autre que son misérable complice. Et puis il savait tout de leur fuite. Non, sur ma vie, je ne savais rien de cela, non. Ah, vous souffrirez, je vous le jure.
Vous souffrirez de m'avoir ainsi traité en public. Jamais vous ne parviendrez à me réhabiliter, même en reconnaissant votre erreur. Avec les preuves que je détiens. Si je me trompais, alors la terre ne serait pas assez solide pour soutenir le poids d'une toupie d'écolier. Emmenez-la en prison. Hein? Et celui qui la défendra, même par les paroles, sera coupable. Que je sois patiente, car un ciel funeste règne sur nous. Je ne suis pas portée sur les larmes, mes seigneurs, comme le sont la plupart des femmes. Et cette absence de rosée doit assécher vos cœurs, mais j'ai cette douleur-là qui me brûle tant que je ne peux plus pleurer. Et je vous en prie, jugez-moi selon la charité de votre cœur, et pour le reste, que l'on obéisse au roi. On m'écoute, oui ou non? Monsieur, qui va m'accompagner? Que mes servantes viennent avec moi. Dans mon état, j'en ai besoin. Emmenez-la en prison. Ouais. Je vous en prie, monseigneur, je vous en prie, rappelez la reine. Monseigneur, soyez bien sûr de ce que vous faites, car sinon ce ne serait plus de la justice, mais de la violence. Et dans ce cas, vous-même, votre reine et votre fils, mais toutes ces nobles personnes en souffriraient, monseigneur. Oh, mais je suis prêt à mettre ma vie en jeu, monseigneur, oui. Je la mets en jeu, bien sûr, sur le fait que la reine est pure devant vous, devant le ciel, pure de ce dont vous l'accusez, monseigneur. Mais chaque goutte de sang de femme est pourrie si la reine est coupable, monseigneur. Mais taisez-vous! Mais monseigneur! Monseigneur, j'ai 3 filles. J'ai 3 filles et je les châtrerai avant leurs 14 ans pour qu'elles n'engendrent pas de bâtards. Oui, moi-même je me châtrerai afin de ne pas engendrer de mauvaise descendance, monseigneur. Chut! Taisez-vous. Vous avez autant d'instinct dans cette affaire que le nez d'un cadavre. Moi, je le sens. Moi, je le sais. Comme vous ressentez cette douleur. J'aurais préféré, monseigneur, que vous ayez mis cela à l'épreuve dans le silence de votre jugement plutôt que de vous en ouvrir à tous. Ah oui? Mais comment? Tu deviens bête avec l'âge ou alors cette naissance. Fallait bien que quelqu'un agisse. Mais sachez que pour ne pas paraître négligent, j'ai demandé à Dion, dont tout le monde connaît les compétences, de se rendre au temple d'Apollon à Delphes. En fonction de ce que dira l'oracle, nous aviserons. Qu'en pensez-vous? Oh bah c'est bien, monseigneur, c'est bien. Bah si, c'est bien. Si, c'est... Selon ce que dira l'oracle, cela calmera peut-être les plus incrédules, comme ces naïfs qui ne veulent pas croire. Allons, venez. Je vais rendre tout cela public. Je pense que cela va secouer beaucoup de monde. Oui, de rire si la vérité était révélée. Oh! Ah! Que fais-tu ici, noble reine, alors qu'aucune cour d'Europe ne sera assez belle pour toi? Vous êtes le gardien de la prison, n'est-ce pas? Vous savez qui je suis, j'imagine. Oh, une dame de qualité que je respecte beaucoup. Eh bien, conduisez-moi à la reine. Ah, je ne peux pas, madame, c'est pas possible, j'en ai l'interdiction formelle. Est-il formellement interdit de voir une de ses suivantes? N'importe laquelle, Émilie, par exemple. Ah, je vous amène Émilie, madame. Quelle histoire pour ça. Ah, ouais. Je dois assister à vos entretiens. Quelle histoire pour salir ce qui est propre. C'est mieux que du cirage. Émilie, comment va notre reine? Oh, comme une grande dame peut aller avec ses chagrins et ses désagréments. Et personne n'en a connu de telle, alors elle a couché avant terme. Garçon? Non, une petite fille. Oh, un joli petit bébé plein de vie et de santé. Oh, la reine y trouve beaucoup de réconfort. Elle lui dit: ma pauvre petite prisonnière, je suis aussi innocente que toi. Oh, maudite soit ces malsaines et dangereuses lubies du roi. Eh bien, puisqu'il faut que quelqu'un lui parle, eh bien, je m'en charge. Et que ma langue pourrisse, si je sucre mes mots. Présente mes hommages à la reine, qu'elle me donne son enfant, je la présenterai au roi. Peut-être pourra-t-il s'adoucir en voyant l'enfant. Parfois, la douceur de l'innocence est plus persuasive que les mots. Oh, très respectable dame, vous êtes la personne idéale pour remplir ce rôle. Je vais aller présenter votre proposition à la reine. Allons-y et soyez bénis. Et que devrais-je faire si elle vous donne l'enfant? Je n'ai aucun ordre concernant l'enfant. Je prends des risques.
Mais tu ne crains rien. La nature l'a délivrée de la matrice de sa mère. Elle n'est pas responsable des torts que le roi reproche à la reine, ni soumise à sa colère. C'est juste. Et puis je suis là, tu ne crains rien, je suis entre toi et le danger. Allez. Ce roi putain est déjà loin. Il est hors de mes coups. Il est à l'abri. Je la tiens entre mes pattes. Une partie de mon repos ne me reviendra que lorsque l'aura disparu, jeté au feu. Vous ne pouvez pas rentrer. Il n'a pas dormi de la nuit et il a ordonné que personne ne vienne Oh, mais ne t'énerve pas, mon bon monsieur. Ce sont des gens comme toi qui rampent à ses pieds comme son ombre, qui soupirent à chacun de ses soupirs. Des gens comme vous qui entretiennent son insomnie. Moi, je viens avec des mots vrais, honnêtes et salutaires. Et je vais le purger de cette mauvaise humeur qui le rend insomniaque. Qu'est-ce que c'est que ce vacarme? Il n'y a pas de vacarme, monseigneur. Sortez-moi cette femme insolente! Dehors! Dehors! Antigonus! J'avais demandé de ne pas la laisser rentrer. J'étais sûr qu'elle essaierait. Je lui ai dit, monseigneur, qu'elle risquait votre colère et la mienne. Qu'est-ce que cela veut dire? Ce n'est donc pas toi le maître? Pour ce qui est du mal, il l'est. En ce qui concerne ceci, il ne l'est pas. Écoutez, quand elle veut prendre les rênes, je la laisse courir alors. Écoutez-la. Je vous supplie de m'écouter, Seigneur. Moi qui suis votre loyale servante, contrairement à tous les gens qui vous entourent et qui ne font qu'entretenir votre mal. Moi, j'ose le dire. Je viens au nom de notre vertueuse reine. Vertueuse reine! Oui, vertueuse reine, mon Seigneur. Et si j'étais un homme, je me battrais pour prouver qu'elle l'est. Dehors! Sorcière hystérique, sortez là! Maquerelle intrigante! Ne vous approchez pas, sinon tant pis pour les yeux du premier qui me touche. Je sortirai d'ici de moi-même, mais pas avant d'avoir rempli ma mission. Notre vertueuse reine vous a donné une fille. Elle vous demande de la bénir. Traître! Vous n'allez donc pas la faire sortir? Hein? Toi là! Oui, idiot! Toi qui te laisses battre et mettre dehors du nid par Madame la Poule! Ramasse le bâtard! Ramasse-le, je te dis! Et donne-le à ta mégère! Oh, que tes mains soient déshonorées à jamais! Si tu ramasses la princesse à cause de cette accusation de bâtardise dont il l'affuble. Il a peur de sa femme. Oh, bah vous feriez mieux d'avoir peur de la vôtre. Ainsi peut-être vous reconnaîtriez vos enfants. Un nid de traître! Non! Non, je ne suis pas un traître. Et moi non plus. Ni personne ici. À part lui. Il trahit son honneur de roi, sa reine, son fils plein de promesses, sa fille. Il les livre à la calomnie dont la blessure est bien plus importante que celle d'une épée. Braillarde à la langue effrénée. Elle bat son mari, et puis après, elle te jette sur moi! Ce bâtard n'a rien à voir avec moi. Il est de Polyxène! Emportez-le! Et celle qui l'a fait avec, jetez-moi ça au feu! Mais elle est à vous! Elle est à vous, bien à vous! Tellement à vous que c'en est dommage. Bien que petite encore, il y a là tous les traits du père, mais regardez! Son nez, son menton, la fossette des joues et de son front, ses yeux, ses cils, et puis ses petites mains, ses doigts, ses ongles, tout. Écœurante sorcière. Hein? Et toi? Toi, tu mérites d'être pendu pour ne pas être capable d'arrêter sa langue! Si vous deviez pendre tous les maris incapables de cet exploit, vous n'auriez plus un seul sujet. Toi, je te ferais brûler. Je m'en fiche. L'hérétique, c'est celui qui met le feu, pas celle qui brûle. Je ne vous traite pas de tyran, mais cela ressemble fort à de la tyrannie que de créer de façon... que de s'occuper de sa reine de façon si cruelle, sans aucune preuve. Sortez-la. Sortez-la. Si j'étais un tyran,
Elle serait déjà morte depuis longtemps. Allez, sortez-la. Je sortirai d'ici de moi-même. Cet enfant est à vous. Occupez-vous-en. C'est toi, hein, qui a excité ta femme. Ma fille. Bah toi qui as le cœur si tendre, ramasse-le. Ramasse le bâtard. Et veille à ce qu'il soit brûlé. Devant tes yeux. Et avec des témoins. Et puis, ose refuser. Et moi-même, avec mes mains, j'écraserai ta cervelle de bâtard. Allez, vas-y, ramasse-le. Et mets-moi ça au feu puisque tu nous as jeté ta femme. Monseigneur, au nom des services passés et à venir, nous vous demandons à genoux d'abandonner un projet aussi affreux et sanguinaire. À genoux. Nous vous le demandons à genoux. Bon, d'accord. Je veux bien qu'elle vive. Oh oui. Approche. Approche. Est-ce que tu es prêt à risquer pour ce mot? N'importe quoi, monseigneur, n'importe quoi. Bien. Eh bien, jure. Jure que tu accompliras mon ordre. Je le jure, monseigneur, je le jure. Bien. Alors écoute bien. Parce qu'au moindre manquement, sur le moindre de mes ordres, il n'y aura pas seulement ta mort, hein, mais celle de ta femme. Celle à la grande gueule. Donc, nous t'ordonnons de ramasser ce bâtard, cette bâtarde femelle, de l'emmener dans un lieu éloigné, désert, loin, très loin de notre territoire. Là, de l'abandonner au hasard du climat. Comme elle nous est venue par le hasard, il n'y a pas d'injustice à ce que ce soit le hasard qui s'occupe d'elle ou qui l'achève. Hein? Je le ferai, je l'ai juré. Mais une mort immédiate aurait peut-être été plus clémente, monseigneur. Non. Je ne m'occuperai jamais de la fille d'un autre. Majesté. Les messagers que vous avez envoyés à Delphes, consultez l'oracle d'Apollon. Ils sont de retour. Oh, ils ont été plus rapides que prévu, monseigneur. Mais cela veut dire que le grand Apollon veut que la vérité éclate au plus vite. Convoquez les assises. Dépêchez-vous. Nous allons juger notre royale épouse. Elle a été condamnée publiquement. Elle aura donc droit à un procès public et juste. Allons, dépêchez-vous. C'est un mauvais coup pour notre cœur que ce procès. Nous en concevons un immense chagrin. Ah. Que l'accusée est fille de roi. Elle est notre épouse. Elle est la femme que nous avons trop aimée. On ne nous accuse pas de tyrannie, car nous la jugeons ici, publiquement. Et quant à la justice, elle ira jusqu'au bout, pour juger coupable ou pour acquitter. Qu'on amène la prisonnière. Selon la volonté de Sa Majesté, la reine Hermione se présente en personne à la cour. En silence! Lisez l'acte d'accusation. Hermione, reine et épouse de notre valeureux roi Léontès, vous êtes accusée de trahison pour avoir commis l'adultère avec Polyxène, roi de Bohême, et pour avoir comploté avec Camillot dans le but d'ôter la vie de notre souverain. Puis, le complot ayant été découvert, vous les avez aidés à s'enfuir.
Mais pourquoi plaiderais-je non coupable? Mon honnêteté, prise ici pour de la perversion, si je l'exprime, sera encore prise pour de la perversion. Et une vie aussi malheureuse, aucune histoire écrite ni jouée pour émouvoir un public ne saurait la raconter. Et cette vie avec son poids de souffrance, je m'en passerai volontiers. Mais pour l'honneur, il ne m'appartient pas qu'à moi, mais au mien. C'est la seule chose qui me tient ici debout. J'en appelle à votre conscience, monsieur. Qu'ai-je fait depuis l'arrivée de Polyxène qui justifie que je sois jugée aujourd'hui? Si j'ai insulté un tant soit peu les lois de l'honneur, si j'ai même eu la moindre tentation de le faire en pensée ou en action, alors que vos cœurs à vous tous ici s'endurcissent et que l'on crie sur ma tombe « Honte sur elle !» J'ai toujours entendu dire que le vice effronté a autant de culot pour nier ses actes que pour les commettre. Sans doute, monsieur. Mais cela ne me concerne pas, moi. Vous n'avouerez donc jamais? Mais pourquoi voudriez-vous que j'avoue des crimes bien plus graves que ceux dont je suis capable? Oui, j'aimais Polyxène, mais d'une sorte d'amour tout à fait convenable pour une dame de mon rang. D'un amour, ah oui, d'un amour que vous-même m'avez demandé d'avoir pour lui. Pas d'une autre sorte d'amour. Si je ne l'avais pas fait, je vous aurais désobéi, et j'aurais été ingrate envers vous et envers celui qui est votre ami depuis toujours, depuis que vous étiez enfant et que vous avez appris à parler. Quant à la conspiration, je ne connais pas le premier mot. Tout ce que je sais, c'est que Camillo a été honnête. Pourquoi il a quitté la cour, je ne le sais pas, et sans doute que les dieux eux-mêmes l'ignorent. Mais si vous saviez. Vous saviez qu'ils partaient. Et vous saviez même quoi faire en leur absence. Je ne comprends rien au langage que vous parlez, puisque ma vie est à la merci de vos cauchemars. J'y renonce. Mes cauchemars? Mais mes cauchemars, ce sont vos actes. Vous faites un bâtard à Polyxène. Et après, vous parlez de mes cauchemars. Vous avez perdu le sens de la pudeur, comme toutes celles qui agissent comme vous. Niez, niez. Cela ne vous servira à rien. Votre rejeton a été supprimé, et cela est en effet bien plus coupable de votre part que de la sienne. Vous allez connaître notre justice. Et je demande la mort. Mais dispensez-vous de vos menaces, monsieur. Vous croyez m'effrayer, mais la vie n'a plus aucun intérêt pour moi. Ma première joie, votre faveur, la couronne. Je vois que tout ceci s'est évanoui. Ma seconde joie, mon fils aîné. On me prive de sa présence comme si j'étais une pestiférée. Quant à la troisième, elle m'est arrachée, un lait innocent encore au coin de sa bouche innocente, et vouée à la mort. À tous les coins de rue, on me proclame putain, une haine sauvage me prive des privilèges qu'on accorde à toutes les femmes accouchées. Et maintenant, dites-moi, mon suzerain, dites-moi ce que je peux espérer de la vie qui me fasse peur de la perdre. Allons, dites-le-moi, mais ne vous trompez pas sur moi. Non, ma vie ne vaut pas une paille, mais mon honneur, je le défendrai. Messieurs les jurés, je m'en rapporte à l'oracle. Apollon sera mon juge. Au nom d'Apollon que l'on proclame l'oracle. Jurez-vous que vous avez bien été à Delphes, que cet oracle vous a été remis de la main même du prêtre d'Apollon, que vous n'avez pas brisé le sceau ni essayé de lire ce qu'il y a à l'intérieur? Je le jure. Brise le cachet et lis. Hermione est chaste. Polyxène est irréprochable. Camillo est un sujet loyal. Léontès est un tyran et son enfant légitime est innocente. Le roi vivra sans héritier si ce qui est perdu n'est pas retrouvé. Non mais tu seras bien lu. Mot pour mot, monseigneur. Non. Non. Tout est faux dans cet oracle. C'est une imposture. On continue le procès. Allez. Quoi? Oh, vous allez me détester pour ce que je vais vous annoncer. Allez. Votre fils, le jeune prince,
Il n'a pas supporté le sort de sa mère. Il est parti. D'accord, parti. Mais où parti? Mort. C'est la colère des dieux. Ils punissent mon injustice. Qu'est-ce qui se passe? Mais cette nouvelle a tué la reine. Non, ce n'est rien. Elle va se remettre. Donnez-lui les remèdes qu'il faut pour la remettre d'aplomb. Apollo, je te demande pardon. Pardon pour la profanation de ton oracle. Je jure de me réconcilier avec Polyxène. Je jure d'aimer à nouveau ma reine. Je jure de rappeler Camillo. Malheur, mon cœur va se briser. Et pour moi, tyran, quel tourment as-tu imaginé? Quelle huile bouillante, quel plomb fondu, quel bûcher, quel couteau. À quel ancien ou nouveau tourment aurais-je droit, moi, dont chacun de mes mots mérite ta colère? Regarde l'œuvre de ta tyrannie et deviens fou furieux. Tous tes égarements passés, ce n'était rien à côté de ce qui a suivi. Trahir Polyxène, ce n'était rien. Cela ne faisait que montrer à quel point tu étais fou, inconstant et misérable d'ingratitude. Empoisonner l'honneur de Camillo, une plaisanterie à côté de ce qui a suivi. Et pourtant tu lui as fait commettre un régicide. Une plaisanterie aussi que d'abandonner ta fille au corbeau. Et pourtant, même un démon verserait des larmes de feu s'il devait faire cela. Et même de la mort de ton jeune fils, je ne t'accuserai pas. Et pourtant, son cœur s'est brisé lorsqu'il a compris que la stupidité et la brutalité d'un homme flétrissaient le cœur de sa noble mère. Non, ce n'est pas de cela dont tu es le plus coupable. Seigneur, criez malheur lorsque j'aurai parlé. Notre reine, la plus douce, la plus noble des créatures. Notre reine est morte, et la vengeance n'est pas encore tombée du ciel. Mais que le ciel nous en préserve. Non, je dis qu'elle est morte et je suis prête à le jurer. Et si vous ne croyez ni mes mots ni mes serments, allez, voyez. Et si vous parvenez à redonner de la couleur à ses joues, du rouge à ses lèvres, du souffle dans sa poitrine et de la chaleur dans son corps, alors je veux bien être votre esclave et je vous servirai comme un dieu. Mais toi, tyran, inutile de te repentir. Tes gémissements n'y pourront rien. Rien, ni même des milliers de gens à genoux pendant 10 000 ans, rien, ni même le jeûne et la nudité sur une montagne déserte, rien ne pourrait jamais émouvoir les dieux pour regarder où tu te trouves. Mais arrête, tais-toi. Rien ne t'autorise à faire un discours aussi violent. Laisse. Elle ne dit que la vérité. Et je préfère cela aux larmes. Emmène-moi vers le corps de mon jeune fils et de ma reine. Nous construirons là-bas une tombe. On marquera dessus les raisons de leur mort, et la honte sera sur moi pour l'éternité. Chaque jour, je visiterai ces lieux et je répandrai mes larmes. Oui. Chaque jour, tant que la nature me le permettra, je ferai cela. Emmène-moi vers ces douleurs. Es-tu bien sûr que l'endroit où nous avons débarqué est bien la Bohème? Oh oui, monseigneur. Mais les cieux sont sinistres, l'orage va bientôt se déchaîner. Je crois que le ciel est furieux de ce que nous venons faire ici, monseigneur. Advienne que pourra. Retourne à bord et surveille ton bateau, je ne serai pas long avant de te faire signe. Dépêchez-vous, je vous en prie. L'orage va bientôt éclater. Ne rentrez pas trop à l'intérieur des terres. Elles sont réputées pour les fauves qui les hantent. Ah, j'arrive tout de suite. Viens, pauvre bébé. Je ne crois pas que l'esprit des morts puisse revenir sur terre. Et pourtant ta mère m'est apparue la nuit dernière. Jamais un rêve ne m'a paru si réel. Elle s'approche de la couchette où je suis allongé et se met à me parler. Bonne Antigonus, puisque la fatalité t'a chargé d'abandonner mon pauvre enfant, il existe des lieux éloignés en Bohème. Vas-y, pleure et laisse-la pleurer. Appelle-la, je te prie. Appelle-la Perdita. Et pour prix de ce travail misérable dont mon Seigneur t'a chargé, tu ne verras plus jamais ta femme, Paulina.
Puis avec des sanglots, elle disparaît dans les airs. Les rêves ne sont rien que des jouets. Mais cette fois-ci, j'ai voulu me laisser guider par celui-ci. Viens, petite fleur. Chut, 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 chut. Repose ici. Ces choses que je te laisse pourraient, s'il plaît, au hasard te permettre d'être élevé. Voilà de quoi faire savoir qui tu es. Oh, ta berceuse va être bien rude, car le ciel s'assombrit de plus en plus. Adieu, je ne l'ai jamais vu si sombre en plein jour. Qu'est-ce que c'est que ce cri? Un ours? Vite! À bord, ou je suis perdu! Je voudrais qu'il n'y eût pas d'âge entre 10 et 23 ans. Parce qu'entre les deux, les jeunes ne font rien qu'engrosser les gamines, manquer de respect aux anciens, voler et se bagarrer. Tiens, tiens, qu'est-ce que c'est que ça? Un morveux, un tout petit morveux. Fille ou garçon? Drôlement jolie, la petite. Je vais la prendre avec moi, elle me fait pitié. Il faudrait que mon fils voit ça. Il ne doit pas être là. Je vais l'appeler. Dis donc. Hey, viens voir. Je vais te montrer quelque chose que tu pourras encore parler quand tu seras mort et pourri. Qu'est-ce que C'est que j'ai vu des choses sur terre et sur la mer. D'ailleurs, entre les deux, on pouvait pas y glisser une aiguille. C'était... Mais explique-moi. La mer, tu aurais vu comme elle se cogne sur le rivage, comme elle est en colère, et puis les pauvres marins qui hurlent comme ça, et puis sur terre, il y a cet ours-là qui arrache l'épaule d'un gentilhomme, et puis le gentilhomme qui dit « Oh, je m'appelle Antigonus, à l'aide, je suis noble. Oh, et puis le bateau, il est avalé par la mer dans les écumes et les tourbillons. Et puis il y a le cri de ces pauvres marins, et puis la mer qui se moque d'eux, et puis les cris de ce gentilhomme et l'ours qui se moque de lui. Mais c'est arrivé quand? Et ben là, tout de suite, j'ai pas encore cligné de l'œil depuis que j'ai vu ça et que je suis arrivée là. Et d'ailleurs, les marins, ils doivent pas être encore froids dans la mer, et puis l'ours, il doit pas avoir fini de dîner son gentilhomme, il doit en être à la moitié. Bah, triste chose, triste oui. chose. Mais console-toi, regarde. Toi, tu as croisé ce qui meurt, et moi, j'ai croisé ce qui vient de naître. Regarde ça. C'est une robe de baptême pour un enfant de chevalier. Regarde un peu ce qu'il y a là-dedans. Ah bah mon vieux, tu vas être tranquille pendant un moment. De l'or, rien que de l'or. Oh bah dis donc, tu vas pouvoir vivre tranquille avec ça. Eh ben, c'est l'or des fées, mon gars. Bon, remballe ça, ferme ta gueule, et à la maison, et par le plus court chemin. Les brebis peuvent bien, c'est je m'en fiche, à la maison, par le plus court chemin. Tiens, vas-y-toi. Moi, je vais aller voir si l'ours, il a fini son gentilhomme, parce qu'ils sont méchants que quand ils ont faim. Et puis, si on reste un petit peu, ben, je l'enterrerai. D'accord. Si tu arrives à savoir, dans ce qui reste, qui c'était, appelle-moi. Hein, je voudrais bien le voir. D'accord. Permettez-moi de me présenter. Moi qui plais à certains, mais qui pèse sur tous, je suis le temps. Et j'ai décidé de retourner au sablier, de déployer mes ailes et de survoler avec vous, bienveillants spectateurs, ces années en quelques secondes. Et
délaissant Léontès et sa folle jalousie, est allé retrouver en Bohême son ancien ami le roi Polyxène. Ah, il a un peu vieilli. Son fils, le jeune prince, a bien grandi et il est devenu un bien joli prince. Perdita, la pauvre petite abandonnée, est devenue une bien jolie bergère. Héros, héros, petit patapon. Camillo, tu m'ennuies. Je n'ai pas l'habitude de te refuser quelque chose. Mais là, non. Il y a 15 ans que je n'ai pas revu la Sicile. Je désire que mes os reposent là-bas. Et puis, le pauvre roi, repentant, me réclame. Mais Camillo, tu effaces tous les services que tu m'as rendus si tu me quittes maintenant. J'ai besoin de toi. Ou alors pars. Et tu emporteras avec toi tous les services que tu m'as rendus. Quant à la Sicile, ce pays maudit, je ne veux plus que tu m'en parles, à cause de ce roi qui était mon ami. Et que tu dis repentant aujourd'hui. Mais moi, je ne peux pas oublier la perte de la reine ni celle de ses enfants. Aujourd'hui encore, j'en souffre. À propos, quand as-tu vu mon fils, le prince Florizel? Je ne l'ai pas vu depuis 3 jours. Je ne sais pas à quoi il passe son temps, mais ces derniers temps, il les passe loin de la cour. Et je trouve qu'il est moins assidu à ses devoirs de prince qu'auparavant. Ouais, j'ai remarqué cela aussi. J'ai envoyé quelques-uns de mes espions pour le surveiller. Et ils m'ont raconté qu'il était toujours dans la maison d'une espèce de berger dont les voisins disent qu'il est devenu brusquement incroyablement riche sans que personne ne sache dire comment. Oh oui, il a une fille, paraît-il, tout à fait extraordinaire, ce qui est étonnant pour une personne vivant dans une telle masure. Pour moi, cette fille, c'est l'hameçon pour accrocher mon fils. Accompagne-moi là-bas. Nous cacherons qui nous sommes. Et on posera quelques questions à ce berger. Et oublie tes rêveries de retour en Sicile. D'accord, je vous obéis. Camillo, préparons-nous. Ah bah, autrefois, quand je travaillais à la cour avec le jeune prince, j'étais habillée de velours, mais maintenant, je suis au chômage. Mon père m'a nommé Autolycus parce que je suis née sous le signe de Mercure qui, comme moi, escamotait de petites choses. Alors avec les dés et les filles, j'ai eu droit à cet harnachement, mais mes revenus proviennent de petits vols. Mais le fouet et le gibet sont monnaie courante sur la grande route. Et moi, me faire fouetter ou pendre, ça me fiche la frousse. Et quant à la vie future, eh bien, je préfère dormir que d'y penser. Un pigeon. 14 moutons égale 11 kilos de laine. 11 kilos de laine égale 1 livre et quelques shillings. Donc 1500 toisons égale... si le piège tient bon, le pigeon est à moi. Moi, je ne sais pas compter sans mon broulier. Bon, qu'est-ce que ma sœur veut que je lui ramène pour la fête de la tombe? Alors, 3 livres de sucre, 5 livres de raisins secs, du riz. Qu'est-ce que ma sœur veut faire avec du riz? Il faut que je trouve du safran pour colorer les tartes aux poires, et puis aussi 4 livres de prunes et 4 livres de raisins secs. Mais pourquoi suis-je née? Qu'on enlève ces guenilles dégoûtantes et puis que l'on me tue, je veux la mort. Hélas, pauvre homme, il vaudrait mieux qu'on te donne d'autres guenilles plutôt que de t'ôter celle-ci. Hein. Oui, mais je souffre plus, monsieur, de ces choses dégoûtantes qu'on a mises sur moi que des coups que j'ai reçus. Et pourtant, j'en ai reçu des sacrés et des millions.
million de coups? Ça doit faire sacrément mal, ça. Oui, j'ai été volée et battue, monsieur. On m'a tout pris, mon argent, mes vêtements. Donne-moi ta main, je vais t'aider, tiens, donne-moi ta main. Doucement, Oui. mon bon monsieur. Oui, ça va, oui, ça va, ça va. Mon bon monsieur. Vous m'avez rendu un fier service, mais je crois que mon épaule est démise. Mais tu tiens debout. Oui, ça va. Vous m'avez bien aidé, mon bon monsieur. Mais tu veux un petit peu d'argent? Je crois que j'en ai un peu. Non, mon bon monsieur, non. Non, j'en ai pas besoin. J'ai un parent, tout près d'ici, chez qui j'allais, justement. Et chez lui, je trouverai tous les habits et tout l'argent dont j'aurai besoin. Non, ce n'est pas la peine. Ne me proposez pas d'argent, ça me brise le cœur. Il ressemblait à quoi, ton voleur? Mais je le connais très bien. Cet homme a été auxiliaire de justice, huissier, montreur de singes, puis il a épousé la femme d'un rétameur, et après avoir touché à pas mal de métiers louches, en fait, il s'était établi comme vagabond. Bon, et maintenant, ça va? Ah bien oui, je peux tenir debout, je peux marcher. Eh bien, je vais m'en aller chez mon parent. Tu veux que je t'accompagne un Oh petit non, mon bon monsieur, non, ce n'est pas la peine. Bon, j'y vais, il faut que j'aille acheter des épices pour la fête de la tonte. Au oui, revoir. oui. Mon pauvre ami, ta bourse n'est plus assez chaude pour acheter tes épices. Mais j'y pense. Moi aussi, je vais à ta fête de la tondaison. Et si je n'arrive pas à faire que ce soit les tondeurs qui soient tondus, eh bien, que l'on grave mon nom dans le livre de la vertu. Ces vêtements vous rendent étrangement vivant. Non plus bergère, mais déesse. Déesse du début d'avril. Oh, je ne vous gronderai pas, mon gracieux prince, pour vos louanges, mais vous avez obscurci par ces vêtements de pâtre votre noble personne, point de mire de tout le pays. Et moi, pauvre fille du peuple, me voici vêtue comme une déesse. Oh, si nos fêtes n'avaient pas l'habitude de proposer la folie au menu, et si nos invités n'étaient pas habitués à la digérer, je crois que j'aurais honte de vous voir ainsi vêtue, et je rougirais de me voir dans une glace. Je bénis le jour où mon faucon s'est égaré sur le champ de ton père. Mais moi, je suis effrayée par la distance qu'il y a entre nous. Je tremble à l'idée que votre père, par hasard, ici, comme vous, passe. Mais quelle tête fera-t-il à voir son noble fils aussi grossièrement accouplé? Comment pourrais-je supporter sa colère, sa présence? Mais si tu veux avoir des ressentiments, qu'ils soient bons. Même les dieux s'humilient devant l'amour. Jupiter a pris l'apparence du taureau et il a mugi. Neptune celle du bélier et il bêlait. Et Apollon le dieu d'or, s'est habillé en manant, comme je le fais moi-même. Et cela, ils ne l'ont pas fait pour quelque chose de plus beau, de plus rare et plus chastement que moi-même. Car mes désirs ne courent pas plus vite que mon honneur et ma passion ne brûle pas plus fort que ma foi. Oui, mais votre résolution, monseigneur, ne pourra pas tenir face à la colère de votre père. Et c'est ce qui nous attend. Alors il ne restera plus que deux solutions. Ou bien vous renoncerez à votre projet, ou bien alors je renoncerai à la vie. Oh. Je serai à toi, ma belle. Je serai à toi. Ou je ne suis plus son fils. Car je ne puis être, mais ni à moi, ni à personne si je ne suis pas à toi. Mais j'y suis tout à fait décidé, même si le destin s'y oppose. Allons, sois gentil, sois gai, étrangle ces pensées sinistres avec tout ce qui te tombera sous la main. Voici les invités. Soigne ton apparence, comme si c'était le jour de nos noces, qui auront bien lieu, on l'a juré. Oh, chance, ne m'abandonne pas. Quand ma vieille femme était encore de ce monde, elle accueillait tout le monde, elle servait tout le monde, elle était à la fois sommelière, boulangère, pâtissière, serveuse et maîtresse.
Et si tu veux que ton troupeau grandisse, prospère, accueille aussi nos invités inconnus. Monsieur, je suis votre hôtesse. Mon père en a voulu ainsi. À vous aussi, monsieur. Bienvenue. Oh, voici du romarin et de la ruche. Ces fleurs gardent leur couleur et leur parfum tout au long de l'hiver. Bienvenue à la fête de la Tendaison. Ah, vous avez fort bien assorti à nos âges ces fleurs de l'hiver, bergère. Jolie bergère. Oh, l'année se fait vieille, monsieur. L'hiver tremblant n'est pas encore né, l'été n'est pas encore mort. Les plus jolies fleurs de la saison sont l'œillet et la giroflée, dont on dit qu'elles sont bâtardes et je ne veux pas en avoir dans mon jardin. Mais pourquoi les mépriser? Parce qu'on dit que pour avoir leur jolie couleur bigarrée, on use d'un artifice qui n'a rien à voir avec la nature. Et alors, la nature n'est améliorée que parce que la nature produit. Féconder une écorce de basse espèce avec un bourgeon de race noble, c'est un art qui améliore la nature. Et cet art, c'est la nature. Vous avez raison. Alors mettez des giroflées dans votre jardin et ne les traitez plus de bâtards. Non, jamais je ne voudrais en avoir et jamais je n'aurai de leur bouture dans mon jardin. De même que je ne voudrais pas que ces garçons-là, par exemple, me disent parce que je suis maquillée, c'est bien, et que ça lui donne envie de me faire l'amour. Allons, voici de la lavande, voici de la sarriette, voici de la marjolaine. On les offre aux hommes d'âge moyen. Bienvenue, messieurs, bienvenue à la fête de la Tendaison. Si je faisais partie de votre troupeau, j'arrêterais de paître et je passerais ma vie à vous regarder. Eh bien, vous deviendriez si maigre que les vents de janvier vous souffleraient à travers. Je voudrais avoir quelques fleurs de printemps, mon ami, mon doux ami, pour vous en couvrir tout entier. Comme un cadavre. Mais non, pas comme un cadavre, voyons. Comme une prairie dans laquelle l'amour s'amuse et joue. Non, pas comme un cadavre, ou alors un cadavre bien vivant et je l'enterrerai dans mes bras. Je suis troublée par cette robe que je porte. Et quand tu parles, je voudrais que tu n'arrêtes pas. Et quand tu chantes, ma douce, mais je voudrais que tu achètes, que tu vendes, que tu fasses l'aumône en chantant. Et quand tu danses, je voudrais que tu sois une vague de la mer pour n'avoir que cela à faire. Bouger, ne servir à rien d'autre qu'à bouger, mais tout ce que tu fais sont pour moi des actions de reine. Vous exagérez vos louanges. Si je n'étais pas sûre que vous êtes le berger sans reproche que vous paraissez, je crois que je vous soupçonnerais de me courtiser pour le mauvais motif. Tu n'as pas de raison de craindre cela parce que je n'ai pas l'intention de te le proposer. Tu entends? C'est notre danse. Donne-moi ta main, Perdita. C'est ainsi que s'accouplent les tourterelles pour ne plus jamais se quitter. J'en fais le serment comme elle. C'est la plus jolie fille de cutéreux qui ait jamais couru dans les prés. Et pourtant, tout dans ce qu'elle fait, dans son apparence, tout a quelque chose de trop noble pour cet endroit. Dès qu'il lui parle, elle rougit. C'est la reine de la crème et du fromage blanc. Oh, allez, du rythme là, du rythme. Dis-moi, brave paysan. Dis-moi, quel est cet élégant berger qui danse avec ta fille? Ah, il s'appelle Dorine. Il dit qu'il possède un bon pâturage, et ça je le crois. Il dit aussi qu'il aime ma fille, et ça aussi je le crois. Franchement, je ne saurais pas dire, à un demi-baiser près, lequel des deux est davantage l'autre. Elle danse très bien. Elle fait tout très bien. Franchement, si le jeune Doricles se désire pour elle, la dot qu'il lui apportera, il n'en rêve même pas. Il y a un colporteur qui arrive. Il chante des chansons plus vite que vous ne comptez votre argent. Puis j'ai l'impression qu'il en a pour tout le monde. Des pour les hommes, des pour les femmes, des chansons de toutes les tailles. J'adore les chansons. Les balades, j'adore à condition que sur une musique gaie, les paroles soient signées
sinistre et qu'elle soit joyeuse sur une musique absolument triste. Oh, je vais le faire rentrer. Ah bah dis-lui de ne pas utiliser de mots sales dans ses refrains par contre. Ah bah oui, mais ma soeur, les colporteurs, ils en ont plus dans leur sac que vous n'en connaisserez jamais. Non, mais je ne vais pas le savoir, mon frère, non. Oh oui, non. Allez, venez en chantant, oui. Si je n'étais pas en amour avec Mozart, je ne tirerais pas un sou. Mais asservi comme je suis, autant m'asservir pour quelques dentelles et une paire de gants. Je l'avais promis avant la fête, mais ce n'est pas trop tard pour quelques rubans. Oh, mais tiens-toi comme il faut, tu vas finir par avoir les fesses à la place du visage. Tu m'avais promis une paire de gants, c'était peut-être pas trop tard, tu peux peut-être Oui, pas... mais tu sais bien que je me suis fait voler tout mon argent sur la route, j'ai plus un sou. Mon bon monsieur, il faut faire attention. Il y a tant de voyous qui traînent. Non, mais ici, tu ne crains rien. Ah ben j'espère bien. J'ai sur moi trop d'objets précieux. Oh, qu'est-ce que c'est des balades? C'est l'histoire de la femme d'un usurier qui accoucha de 20 sacs d'argent et qui se mit soudain à avoir envie de manger des crapauds et des têtes de vipères grillées. Moi, je n'épouserai jamais un usurier. C'est tout à fait vrai. Ah mais tout à fait vrai. Voici la signature de la coucheuse, Madame Bidon, ainsi que celle de 3 matrones présentes qui ont toutes signé pour attester de la vérité. Allez, mets-la de côté, puis donne-en une autre. On achètera le reste plus tard, d'accord? Allez, une autre. C'est l'histoire d'un poisson qui est apparu sur la côte le mercredi 80 avril à 40 000 brasses au-dessus de la surface de l'eau et qui se mit soudain à chanter cette chanson sur le cœur dur des filles. On dit que c'est une femme qui a été transformée en poisson froid parce qu'elle refusait de s'accoupler avec celui qui l'aimait. C'est tout à fait vrai. Ah bah oui. C'est une histoire tout à fait édifiante, mais tout à fait vraie aussi. Bon, allez, encore une autre. On la met de côté celle-là aussi. Allez, une autre. Ah, oui, j'en ai une autre. Ah, elle est bien, mais elle se chante sur un air gai. Elle se chante sur l'air de fille courtine. On la connaît. Allez, ouais. 2, 3. Deux filles courtisaient un homme, mais l'homme ne le savait pas. Non. Deux filles courtisaient. On va devoir continuer plus tard. Mon père a une conversation sérieuse avec ces messieurs. Il vaut mieux qu'on aille ailleurs. Quand j'étais jeune et que je flirtais comme vous, j'adorais l'accabler de 1000 petites choses. J'aurais mis à sac le trésor soyeux de ce colporteur pour le déverser à ses pieds. Mais vous n'avez même pas marchandé. Vous l'avez laissé partir. Et si votre petite amie prenait ça mal, qu'elle y voyait comme un manque d'amour ou de générosité? Non, parce que les cadeaux qu'elle attend de moi, ils sont enfermés au secret, dans mon cœur. Écoute, Perdita, écoute comme je livre mon âme à ce vieil homme qui, semble-t-il, a été un jour amoureux. Je prends ta main. Et vous serez notre témoin. Et mon compagnon. Mais lui aussi, et d'autres que lui, tous les hommes, tous, le ciel, la terre, tous qu'ils soient témoins que si j'étais digne de porter la couronne impériale, que si j'avais plus de force et plus de science qu'aucun autre homme, que si j'étais le plus beau garçon qui ait jamais attiré le regard, eh bien, tout ça me serait indifférent sans son amour. Mais vous, ma fille, lui en direz-vous autant? Oh, je ne sais pas parler aussi bien, non. Je ne sais pas penser aussi bien, mais je mesure mes sentiments à la hauteur des siens. Marché conclu. Donnez-vous la main. Hop. Ami inconnu, vous êtes témoin. Je lui donne ma fille avec une dot égale à la sienne. Il me suffit de la vertu de votre fille. Lorsqu'une certaine personne sera morte, je serai plus riche que vous ne pouvez l'imaginer. Vous serez surpris, vous verrez. Ah, donne-moi ta main. Et toi, ma fille, donne-moi la tienne. Doucement, berger. Doucement, je te prie.
Tu as bien un père. Bah oui, j'en ai un. Mais qu'est-ce qu'il a à voir là-dedans? Est-il au courant de toute cette affaire? Non, il ne le sera jamais. Et il me semble pourtant qu'un père, au mariage de son fils, est un invité prioritaire. Votre père est-il devenu incapable de s'occuper de choses sérieuses? Est-il devenu idiot avec l'âge? A-t-il des rhumatismes? Est-il devenu incapable de parler? Est-il sourd? Incapable de reconnaître une personne d'une autre? Ou de s'occuper de ses propres intérêts? Est-il devenu grabataire? Retombé en enfance? Non, il est en pleine forme. Mais d'ailleurs, il est plus fort que la plupart des gens de son âge. Alors, Il est raisonnable qu'un fils choisisse son épouse. Mais il est encore plus raisonnable qu'un père soit consulté pour une telle affaire. Lui, pour qui son seul plaisir est une digne postérité. je suis d'accord avec vous. Mais pour un certain nombre de raisons qui ne vous regardent pas, je n'ai pas l'intention de mettre mon père au courant. Mais dites-le, je vous prie. Non, impossible. Je vous en supplie, dites-le lui. Non, je ne lui dirai pas. Ben dis-lui, mon fils, quand il saura qui tu épouses, il te pardonnera. Non, il n'en est pas question. Occupons-nous plutôt de ce contrat. Votre contrat de divorce, petit monsieur. Bon. Non. Je n'ose plus vous appeler mon fils. Vous êtes devenu trop misérable pour être reconnu comme tel. Et toi, vieux traître, je regrette en te faisant pendre de ne raccourcir tes jours que d'une semaine. Joli petit morceau d'excellente sorcière. Tu savais, toi, à quel royal idiot tu avais affaire. J'écorcherais ta beauté avec des ronces et te rendrais plus laide que ton état. Et vous, joli cœur, si j'apprenais que vous regrettez cette poupée et que vous soupirez après elle, je vous déshériterais. Si tu ouvres ton loquet de paysanne pour le faire entrer, et si tu oses, une fois encore, serrer son corps dans tes bras, j'imaginerai pour toi une mort aussi cruelle que tu es fragile. Tout est perdu. Allez-vous-en, monsieur, allez-vous-en. Retrouvez votre rang, moi. Moi, je vais arrêter de jouer à la reine une minute de plus. Moi, je vais traire mes brebis et puis je vais pleurer, voilà. Eh bien, parle maintenant, vieillard, avant de mourir. Je le sais, ni parler, ni penser, ni même savoir ce que je sais. Monsieur, vous avez perdu un homme de 83 ans, monsieur. Un homme qui pensait reposer tranquillement dans son tombeau tout contre les os de son père. Maintenant, c'est un bourreau qui me jettera dans une terre qu'aucun prêtre ne viendra bénir. Non, mais... Non. Pourquoi tu me regardes comme ça? Je suis triste, mais pas effrayé. Je suis retardé, mais pas changé. S'il te plaît. Vous connaissez, prince, le caractère de votre père, alors ne vous présentez pas à la cour avant que sa colère s'apaise. Je n'en ai pas l'intention. Mais combien de fois vous ai-je dit que cela se terminerait ainsi? Combien de fois vous ai-je dit que ma dignité ne durerait que tant qu'elle serait secrète? Combien de fois? Elle ne pourrait être violée que si je violais moi-même mon serment. Non, père. Non, tu ne peux pas me déshériter parce que je suis l'héritier de mon amour. Écoutez un C'est ça, mais conseil. j'écoute celui de ma passion. Si ma raison veut bien lui obéir, alors je serai raisonnable. Sinon, mes sens que la folie satisfait plus lui souhaite la bienvenue. Ah, mais c'est du désespoir, monseigneur. Appelle ça comme tu voudras. Moi, j'appelle ça de l'honnêteté. Oh, par chance, j'ai un bateau ancré tout près d'ici. La destination que j'ai l'intention de prendre, cela ne te regarde pas, Perdita. Perdita, j'ai hâte de parler, s'il te plaît. Il a l'air résolu à la fuite. Son départ peut me servir, à moi aussi, le sauver du danger et me permettre de revoir
Ma chère Sicile. À présent, la destination que j'ai l'intention de prendre, cela ne te regarde pas et je m'embête de ce pas. Allons-y. Et en quel lieu comptez-vous vous rendre? Je ne sais pas, mais puisque le hasard imprévisible est à l'origine de cette aventure, demeurons esclaves du hasard. Si vous voulez enfuir, allez donc en Sicile. Présentez-vous devant Léontès. Qu'elle soit vêtue comme une princesse. Léontès vous ouvrira grand les bras, il vous accueillera en pleurant, il demandera pardon au fils, comme si c'était le père. Il baisera les mains de votre princesse. Quel motif vais-je lui donner de ma visite? Dites-lui que vous êtes envoyé par votre père pour le saluer et le réconforter. L'idée n'est pas mauvaise. mais Oh, c'est les vrai. plus malignes, en tout cas, que de s'abandonner à des rivages inconnus, sans itinéraire et à tous les dangers possibles. Et puis, n'oubliez pas que la prospérité est le vrai bien de l'amour dans la fragile apparence, et le cœur même s'altère dans le malheur. Oh, cela est vrai à moitié, car si le malheur altère l'apparence de l'amour, il ne peut pas en toucher le cœur. Tiens donc, vous pensez cela? Ah oui. Il se passera de temps avant qu'on connaisse ici une autre fille comme vous. Nous ne sommes pas équipés comme un fils de bohème. Comment sont-ils à la cour de Sicile? Tous mes biens sont en Sicile, je vous équiperai royalement. L'honnêteté est une imbécile et la confiance, sa sœur, une idiote. J'ai vendu toute ma camelote à ce clown, à qui il manque quelque chose pour être tout à fait raisonnable, était tellement tombé en amour de la chanson sur les filles qu'il ne voulait pas s'en aller avant d'avoir et l'air et les paroles, ce qui fait que le troupeau est resté massé autour de moi. Vous auriez pincé une fesse, elle n'aurait rien senti. Alors, en ce temps de léthargie, j'ai coupé, tiré la plupart de leurs bourses de fête. Et si ce vieux-là n'était pas arrivé en râlant contre sa fille, le fils du roi, je n'aurais pas laissé une seule bourse en vie dans toute la troupe. Et mes lettres arriveront en même temps que vous, ainsi tous les doutes seront levés. Oh, le colporteur est encore ici. Bon, entendu, je suis Ne négligeons bien rien, il d'accord. peut nous servir. Ah. Alors mon brave, mais pourquoi trembles-tu comme ça? N'aie pas peur, nous ne te voulons aucun mal. Je suis un pauvre type, monsieur. Mais continue de l'être, personne ne va te voler ça. Change tes vêtements avec celui de monsieur, immédiatement. N'aie pas peur, tu auras une récompense. Allez, dépêche-toi un peu, regarde, monsieur est déjà à demi déshabillé. Dépêche-toi, accélère. Il faut vous déguiser, car il faut se méfier des regards. Oh, je vois qu'il y a aussi un rôle pour moi là-dedans. Il n'y a pas d'esprit. Je crois que si je croisais mon père maintenant, il ne me reconnaîtrait pas comme ça. Bien. Oh, Perdita, j'allais oublier. Une minute, Camillo, s'il te plaît. Je vais prévenir le roi de leur évasion et de la destination. Ainsi, je compte bien l'entraîner à sa suite et je pourrai revoir la Sicile. Je soupire après elle comme après une femme. Camillo, nous voici en route pour le rivage. Le plus tôt sera le mieux. Adieu, mon ami. Farewell, monsieur. Mais j'ai compris, mais oui, bien compris cette histoire. Avoir l'œil vif, la main preste, c'est indispensable pour un coup de bourse. Ah, et un bon nez aussi, pour contrôler le reste du travail des autres sens. Le fils du roi est en train de faire quelque chose de louche. Il file de la cour de son père avec son boulet sur les talons. Si je ne craignais pas de faire une action honnête, je crois que je le dénoncerais au roi, mais... Ah, mais je pense plus malhonnête de ne pas le faire. Et ainsi, je reste fidèle à ma profession. Oh, mais regarde dans quel état tu es. Ah, tu n'as pas d'autre choix que de dire au roi que c'est une enfant trouvée. Mais écoute-moi. Non, mais toi, écoute-moi. Ah bon, maman, vas-y, parle. Oh, eh ben, tu dois dire au roi qu'elle n'est ni de ta chair ni ton sang. Comme ça, ni ta chair ni ton sang n'auront offensé le roi, et comme ça, ni ta chair ni ton sang ne seront punis par lui. Montre-lui toutes ces jolies choses mystérieuses que tu as trouvées là auprès d'elle, et puis laisse faire la loi, je t'en prie. Oh, Tu as raison. Je vais tout dire au roi. Mais oui. Si j'arrive jusqu'à la cour, si j'arrive à lui parler. Êtes-vous de la cour? Mais comment? Comment maintenant? Tu vois bien maintenu que je suis de la cour, oui. Vous voulez rencontrer le roi, mais le roi n'est pas dans son palais. Le roi est sur son bateau parce que le roi est plein de chagrin. À cause de son fils qui voulait épouser la fille d'un berger. Oui. Et si ce berger
n'a pas encore été arrêté. Il ferait bien de filer. Les tortures qu'il subira briseraient le dos briseraient le dos d'un homme et le cœur d'un monstre. Croyez, monsieur. Ah oui, mais pas seulement lui. Son fils sera écorché vif, enduit de miel, attaché sur un nid de guêpe, jusqu'à ce qu'il soit presque mort. Puis, on le ranimera avec des infusions chaudes et de l'eau de vie, et là, le jour le plus chaud, prévu par l'almanach, tout cru, il sera fixé sur un mur de briques, sous le regard d'un soleil tropical qui ne le quittera pas des yeux jusqu'à ce que les mouches l'aient piqué à mort. Lapidé, écorché vif. Monsieur, occupez-vous de notre affaire. Maintenant, si vous êtes correct avec moi, je peux vous emmener jusqu'au bateau et même dire quelques mots en votre faveur. S'il existe un homme au monde capable de faire avancer votre affaire, cet homme, c'est moi. Monsieur, voici de l'or que j'ai. Il faut absolument qu'on parvienne jusqu'au roi et qu'on lui dise que c'est une enfant trouvée. Sinon, on est cuit. Monsieur, si vous parvenez à nous emmener près du roi, je vous donnerai au moins autant que ce vieil homme. Bien. Prenez la route jusqu'à la plage, tournez à droite et je vous rejoins tout de suite après. Oh, on est béni avec cet homme, hein. Crois-moi, on est béni. Marchons de l'île, c'est une chose d'être tombé sur lui. Hein. Mais je vois bien que même si j'avais dans l'idée de devenir honnête, le hasard ne me laisserait pas faire. Il me fait tomber le butin dans la bouche. J'ai une double occasion. De l'or et la possibilité d'aider mon prince, le jeune Florizel. Je vais accompagner ces deux buses à bord du bateau. Il peut y avoir de l'argent pour moi à la clé. Vous aussi, vous voulez voir le roi se remarier. Mais si le roi n'a pas de descendants, imaginez quel malheur peut fondre sur le royaume et dévorer le peuple désemparé. Quoi de plus réjouissant pour le royaume que de bénir la couche de sa majesté avec une douce compagne. Mais le divin Apollon l'a dit, le roi Léontès n'aura pas de descendance tant que son enfant perdu ne sera pas retrouvé. Est-ce que vous aussi, vous voulez le voir contrecarrer la volonté de Dieu? Ne crains pas une autre femme, Paulina. Je n'en aurai plus. Jurez-vous de ne jamais vous remarier, à moins que le portrait exact d'Hermione se présente à vos yeux? Oh, madame, je vous en prie. Majesté, quelqu'un qui prétend être le prince Florizel, accompagné de la plus jolie princesse que j'ai jamais vue, demande autorisation d'être introduit dans votre présence. Qu'est-ce que cela veut dire? Ce n'est pas conforme au rang de son père, une telle arrivée. Son protocole, si brutal. Ce n'est pas une visite officielle, mais une visite forcée par l'accident et par le besoin. Quelle est sa suite? Petite et pas très brillante. Et avec une princesse, dis-tu, avec lui. C'est le plus beau morceau d'argile sur lequel le soleil ait jamais brillé. C'est une créature qui, si elle fondait une secte, elle assécherait le zèle de tous les autres professeurs. Et tous ceux à qui elle demanderait de la suite deviendraient ses disciples. Même les femmes? Oh, les femmes la suivraient parce qu'elle est plus précieuse qu'aucun homme, et les hommes parce qu'elle est la plus rare de toutes les femmes. Dion, allez, va les chercher et ramène-les ici, que je les embrasse. Bien, sois le bienvenu, et ta princesse aussi. C'est sur ordre de mon père que j'ai abordé en Sicile. Il vous envoie tous les saluts qu'un roi et ami peut envoyer à son frère. Si ce n'est qu'avec l'âge, l'infirmité n'avait diminué ses forces, il aurait lui-même traversé les terres, la mer qui sépare vos deux royaumes pour vous saluer, car il vous aime, et il m'a recommandé de vous le dire. Allez, soyez les bienvenus, hein.
comme le printemps vient à la terre, et que l'air soit purifié par les dieux tant que vous serez sous nos climats. Majesté, majesté, le roi de Bohême vous envoie ses salutations et il demande que vous arrêtiez son fils qui, au mépris de son devoir et de sa dignité, a abandonné son père et son avenir et tout ça pour la fille d'un berger. Bohême est ici, parle. Oui, il venait à toute hâte à votre cour, à la poursuite de ce charmant couple, lorsque sur son chemin, il a rencontré deux bergers, le père et le frère de cette charmante dame, et qui ont fait le voyage avec eux. Camillo m'a trahi. Oh, m'allez lui faire des reproches. Il est avec votre père. Camillo est ici aussi. Oui, il interroge les deux bergers. Je n'ai jamais vu deux manants se conduire ainsi. Ils se mettent les genoux par terre, ils baissent la terre et ils se contredisent aussitôt qu'ils ouvrent la bouche. Le roi de Bohême se bouche les oreilles et il menace de les faire mourir plusieurs fois après leur mort. Oh, le ciel nous a livrés aux espions. Ils refusent de nous voir mariés. Parce que vous n'êtes pas mariés. Si, monseigneur, enfin, ça se trouve, on ne sera jamais. Mais au moins, est-elle fille de roi? Elle l'est. Enfin, non. Enfin, si. Quand elle sera ma femme. Voilà. Étant donné la hâte de votre père, je pense que cela ne se verra pas de sitôt. Oh, monseigneur, mais souvenez-vous du temps où vous n'aviez pas plus d'expérience que moi, et souvenez-vous de vos passions, tiens, et soyez mon avocat. À vos prières, mon père accorderait tout, les petites choses comme les grandes. Monseigneur. Bon, c'est d'accord. Je vais aller parler à votre père. Et comme votre honneur n'a pas été trahi par votre désir... Ah non, ah bah non. Non. Alors, je suis votre ami. Allez, accompagnez-moi. Et regardez bien comment je fais. Vous étiez donc présent à ce récit? Oh, j'ai vu le vieux berger déballer le paquet et raconter comment il l'avait trouvé. Je voudrais savoir comment cette histoire s'est finie. Alors, de faire un récit décousu, mais j'ai été stupéfait par la transformation du roi et de Camillo. Oh oui, ils se regardaient si fort qu'ils avaient l'impression qu'ils avaient s'arraché les yeux de leurs orbites. Il parlait avec la bouche fermée et puis il faisait des grands gestes en parlant. Oui, l'oracle est accompli, la fille du roi est retrouvée, et... Oh, mais il s'est passé tant de choses en une heure. Oh, toute cette histoire ressemble tellement à un vieux conte qu'on a du mal à la croire. Oui, mais elle est vraie pourtant. Et oui, le manteau de la reine Hermione, son bijou autour du cou, et puis les lettres d'Antigonus, dont on a reconnu l'écriture. Elle a même élégance que sa mère, bien supérieure que son éducation, qui la proclame, de toute évidence, fille de roi. Et avez-vous assisté à la rencontre des deux rois? Non. Impossible de le raconter. Bah non. Alors, dans les larmes, ils faisaient patauger leur joie pour se retrouver à nouveau leur chagrin dans les larmes. Les yeux au ciel, les mains levées, et notre roi qui gémissait. Il gémissait, ta mère. Il demande pardon à Bohême, il étouffe son gendre, il étouffe sa fille de baiser. Il remercie le berger qui se tient là comme une fontaine délabrée par la succession des règnes. De telles successions défilent lentement, et la description aussi. Et qu'est-il advenu d'Antigonus, celui qui a emporté l'enfant? Dévoré par un ours. Et oui. Et le fils du berger a, pour le prouver, des bagues et des mouchoirs que Paulina a reconnus. Et son bateau Naufragé. Et ainsi, tous ceux qui avaient contribué à l'abandon de l'enfant
a été perdu. Un tel spectacle, joué par des rois, aurait mérité un public De rois. Un récit qui m'a beaucoup plu, c'est celui de la mort de la reine. Ah oui, Oh là là. le roi confessa tout, Hmm. en pleurant, et sa fille écoutait. Alors les plus endurcis, sans air de couleur, certains s'évanouirent, mais tous étaient affligés. Et puis de douleur en douleur, son cœur se mit, pour ainsi dire, à saigner des larmes, et mon cœur se mit à pleurer du sang. Oh, mais si le monde entier avait assisté à cette scène, le deuil eût été universel. Mais sont-ils retournés à la cour? Eh ben non, parce que la princesse a entendu parler de la statue de sa mère, qui se trouve sous la garde de Paulina. Une œuvre qui a été faite pendant au moins 10 ans et qui vient juste d'être achevée. Elle est l'œuvre d'un grand maître italien, Giulio Romano. Il a fait une Hermione si semblable à Hermione qu'on a envie de lui parler et d'attendre qu'elle réponde. On y va. Allez, on y va. Je n'ai plus l'âge d'avoir des enfants, mais les tiens naîtront gentils hommes. J'ai été tout ce temps depuis 4 heures. Et moi aussi. Le fils du roi m'a appelé frère, et puis les 2 rois ont appelé mon père frère, et le prince, enfin mon frère, et la princesse, ma sœur, ont appelé mon père, et puis après on a pleuré, c'était les premières larmes de gentilhomme qu'on ait jamais versées. Mais il nous reste assez de vie pour en verser encore beaucoup plus. Ah bah oui, sinon ça serait pas de chance vu l'incroyable situation dans laquelle on se trouve. Nous n'avons pas vu la statue de la reine. Nous avons traversé votre galerie non sans prendre beaucoup de plaisir à toutes ces curiosités, mais ma fille n'a pas vu ce qu'elle est venue voir ici. La statue de la reine, la statue de sa mère. Vivante, elle n'avait pas sa pareille. Morte, sa beauté n'a d'égal de ce qu'aucune main humaine n'a jamais fait. C'est pourquoi je la garde seule, à part. Elle est ici. Préparez-vous à voir la vie imitée avec autant de naturel que le sommeil imite la mort. Oh, j'aime votre silence. Eh bien, parlez donc, suzerain. N'y a-t-il pas un petit quelque chose d'Hermione? Accuse-moi, cher Pierre, que je puisse être sûr que tu n'es pas Hermione. Ne trouvez-vous pas que cela respire? Mais Paulina, Hermione n'était pas aussi ridée ni si âgée qu'elle ne l'est là, non? Non, et de loin. Mais c'est là tout le talent de notre sculpteur. Il l'a vieilli de 16 ans pour la faire comme si elle vivait ici parmi nous aujourd'hui. Ne trouvez-vous pas que cela est très réel? Qu'il y a... Et ces veines, ne transportent-elles pas réellement du sang, hein? Si j'avais pensé, monseigneur, que la vue de notre statue vous ferait un tel effet, je ne vous l'aurais pas montré. Oh non. Ne tirez pas le rideau. Mais il faut que vous arrêtiez de la regarder, sinon à la fin vous allez penser qu'elle bouge. Non. Que je meure si je ne le pense pas déjà. Il y a quelque chose dans la fixité de son regard, un mouvement. Comme si on se moquait de nous. Bon, écoutez. Ne vous moquez pas de moi, mais je crois que je vais l'embrasser. Le rouge de ses lèvres n'est pas encore sec, et puis vous allez vous tâcher avec la peinture à l'huile. Votre chagrin est excessif, monseigneur. Oh, mais Il n'est laissez-moi. pas ces étés, ces hivers, il n'est pas de chagrin qui ne se soit suicidé avant. Ah, mais laissez-moi retrancher de votre peine la part que j'y prends moi-même. Je vais tirer le rideau. Je resterai à la regarder longtemps. Quittez immédiatement cette chapelle. Immédiatement. Ou alors, d'autres surprises vous attendent. Mais serez-vous capable de les supporter, ça? Parce que je peux.
faire bouger la statue. Mais si je faisais cela, vous croiriez que je suis aidée de quelque force diabolique et ce n'est pas le cas. Non, tout ce que vous pourrez lui faire faire, mais je serais heureux de le voir. Si, vous pouvez la faire parler, par exemple, je serais très heureux de l'entendre. Que ceux qui pensent qu'il s'agit là de pratiques maléfiques sortent. Allez-y, aucun pied ne bougera. Bien. Musique, éveillez-la. Jouez. C'est le moment. Bouge. Abandonne à ta mort son engourdissement et que la vie te ramène à elle. Eh bien, ne tremblez pas. Eh bien, monseigneur, ne la quittez plus désormais, sinon vous la tueriez une seconde fois. Puis tendez-lui la main. Jeune, vous l'avez courtisée. Est-ce que maintenant, âgée, elle doit faire le premier pas? Comme elle est chaude. Oh, il l'embrasse. Elle l'embrasse, mais si elle appartient à la vie, mais qu'elle parle. Oui, Ah, mais- qu'elle nous dise comment on l'a volée à la mort. Mais patientez un peu. Perdita, présente tes hommages à ta mère. Ah, et toi, ma fille, où et comment as-tu survécu? Comment as-tu retrouvé la cour de ton père? L'oracle ayant dit à Paulina que tu avais survécu, j'ai voulu me préserver pour la fin. Oh, mais vous aurez tout le temps pour cela. Quant à moi, vieille tourterelle, je vais me percher sur quelques branches flétries en songeant aux compagnons que je ne retrouverai plus. Oh, Paulina, tu m'as rendu une épouse. Je te dois un mari. C'est un contrat que nous avons fait ensemble par serment. Tu m'as rendu mon épouse. Je ne chercherai pas longtemps pour te trouver un mari honorable. Camillo, vas-y, approche-toi. Bravo. Oh, pardon d'avoir mis entre vos deux regards mes soupçons maladifs. Paulina, fais-nous sortir d'ici. Que nous ayons le loisir de réfléchir au rôle que nous avons joué dans cet immense gouffre du temps depuis que nous avons été séparés. Paulina, dépêche-toi. Fais-nous sortir d'ici.